Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller et horreur appelé Honeymoon. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Au début du film, nous voyons un homme nommé Paul et sa femme Bee parler de leur vidéo de mariage. Après s'être installés, ils se racontent comment ils se sont rencontrés et Paul dit qu'il avait l'intention de la demander en mariage au restaurant, mais Bee s'est sentie malade et ils ont dû rentrer à la maison. Paul l'a alors demandé en mariage à ce moment-là et elle a dit oui. Après leur mariage, ils se rendent dans une forêt où ils comptent rester dans une cabane rustique pour leur lune de miel. Cette cabane appartient à la famille de Bee et elle se situe dans une forêt canadienne isolée. À leur arrivée, Bee commence à lui faire visiter la cabane et tout y est usé ou trop vieux. On voit aussi une peau d'ours accrochée au mur et il s'avère que le père de Bee aimait la chasse. À la tombée de la nuit, ils commencent à se rapprocher et alors qu'ils se blottissent sur le lit, Paul lui pose des questions sur les canards dans leur chambre, ce à quoi Bee lui dit qu'ils sont tous faux et creux de l'intérieur. Elle continue ensuite de lui parler de sa robe spéciale de lune de miel. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils dorment tous les deux, nous voyons une lumière mystérieuse se répandre directement sur leur visage. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Paul va à nouveau vers cette peau d'ours car il semble obsédé et fasciné par cela. Paul interroge alors Bee sur son père et la chasse, et Bee lui dit en plaisantant qu'elle avait l'habitude de tuer des poissons et des grenouilles à main nue et qu'elle le faisait parce qu'elle aimait ça. Dans la scène suivante, ils sont dans un bateau et il s'avère que Paul a vraiment peur de l'eau. Bee, en revanche, ne ressent pas la même chose pour l'eau et décide d'aller se baigner. Cependant, l'eau du lac est trop froide. Alors, le couple décide de ne pas le faire. Ce jour-là, ils vont dans un restaurant où il n'y a personne sauf un homme qui semble vraiment frustré et qui dit que le restaurant est fermé. Ce dernier jette par la suite une lampe par frustration alors que les lumières commencent à clignoter. Lorsque Paul et Bee sont sur le point de partir, il s'avère que l'homme connaît Bee et qu'il est son ami d'enfance nommé Will. Bee le reconnaît et elle est vraiment ravie de voir son ami. Alors, ils commencent à parler de leur enfance. Will lui dit que le restaurant appartient à la famille de sa femme Annie, mais c'est lui qui s'est chargé de tout. Après cela, Annie se présente et dit à Paul et Bee de partir de là. Bill alors la calme de force et poursuit en disant au couple que sa femme est un peu malade. Le soir, lorsqu'ils sont au lit, Bee ne peut s'empêcher de penser à Annie et à son état. Paul essaie d'alléger son anxiété et dit qu'ils ont certainement des problèmes, mais cela ne semble pas la calmer. Les deux s'endorment et après un moment, les lumières à l'intérieur de la maison commencent à clignoter et l'alarme de Paul se met à sonner. Paul prévoit d'aller pêcher ce matin-là, mais alors qu'il se prépare et sort, il voit qu'il fait encore très sombre dehors et le lever du soleil est encore loin. Il pense que son réveil dysfonctionne et qu'il a sonné plus tôt que prévu. Paul remarque alors que Bee n'est pas dans son lit. Alors, il la cherche dans la cabine, mais elle est introuvable. Alors qu'il entre dans la cuisine, il remarque que la porte arrière n'est pas bien fermée. Alors il sort de la cabine pour chercher sa femme. Peu de temps après, Paul entend quelque chose qui bouge dans la forêt et se retrouve au plus profond de la forêt en pleine nuit. Il trouve finalement sa femme nue et inconsciente. Paul la ramène tout de suite chez elle et l'aide à reprendre conscience. Le mari est désormais en panique et il demande à Bee comment elle s'est retrouvée si loin dans la forêt. Bee lui dit qu'elle était peut-être en période de somnambulisme et qu'elle va parfaitement bien. Elle continue de lui assurer que rien de mal ne s'est passé alors que Paul ne semble pas rassuré. Le lendemain matin, Bee lui prépare le petit déjeuner et Paul remarque que Bee est un peu maladroite tandis qu'elle brûle le pain. Paul lui demande à nouveau ce qui se passe avec elle et elle lui dit la même chose. Elle va bien. Voyant l'état de sa femme, le mari dit qu'elle devrait voir un médecin, mais Bee refuse. Paul va ensuite prendre son café et découvre qu'elle ne l'a pas préparé correctement. Il se sent nerveux car il sait que Bee n'a jamais oublié de battre le pain et n'a jamais été une personne maladroite. Ils vont ensuite à la rivière et Paul attrape une grenouille et commence à s'amuser avec. Mais Paul voit que Bee l'a observé et n'a manifesté aucune réaction. Cela lui fait peur aussi étant donné que Bee se moque toujours des grenouilles. En plus, elle est une personne vive. Bee continue ensuite de nager dans l'eau froide, ce qui perturbe Paul de nouveau car Bee reste toujours à l'écart de l'eau froide. De retour dans leur cabine, Paul lui parle à nouveau et elle lui dit qu'elle se sent fatiguée et qu'elle va recouvrer la forme bientôt. Pendant qu'ils s'embrassent, Paul remarque quelques marques sur ses cuisses et Bee commence à les lui cacher. Lorsqu'il lui demande ce que c'est, elle lui dit que ce sont les traces de piqûres de moustiques. Bee lui dit alors qu'elle va faire une sieste, laissant Paul perplexe. Paul se rend ensuite dans la même zone où il a retrouvé Bee la nuit dernière. Là, il trouve sa robe de nuit et alors qu'il la touche, il remarque une chose liquide inhabituelle sur la robe. Paul remarque qu'il y a bien plus qu'une empreinte de pas dans la région et il comprend qu'elle n'était pas seule. Quand Paul rentre à la maison, il trouve Bee devant le miroir alors qu'elle se parle à elle-même.
elle-même. Elle se pratique à parler pour dire différentes choses dans différentes situations. Paul commence maintenant à observer Bee en permanence et arrive à la conclusion qu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec elle. Lorsque Paul tente de s'approcher d'elle, elle l'arrête et répète la même chose qu'elle pratiquait devant le miroir en lui disant qu'elle a un mal de tête. Paul est à nouveau désorienté et lui demande s'il s'est passé quelque chose la nuit d'avant, mais elle réaffirme qu'elle ne faisait que du somnambulisme. Paul, cependant, est toujours méfiant puisque Bee n'a pas d'antécédent de somnambulisme. Alors qu'ils continuent à s'embrasser, le mari lui demande de porter sa robe de lune de miel, mais elle lui dit qu'elle l'a rangée pour la mettre dans la lessive. Après avoir entendu tout cela, Paul est désormais très inquiet car il a l'impression de vivre avec une personne totalement différente. Au milieu de la nuit, alors que Paul n'arrive pas à dormir, il voit que Bee sort à nouveau de la chambre. Quand elle revient, il lui demande où elle est allée et elle lui dit qu'elle est partie boire un peu d'eau. Paul continue à lui poser des questions sur son verre et Bee n'a pas de réponse, bien sûr parce qu'elle n'a pas de verre sur elle. Ils s'endorment ensuite et nous voyons à nouveau une lumière entrer dans la cabine. Cette fois, Paul remarque cette lumière. Il prend son arme et sort pour vérifier ce qui ne va pas dehors. Il voit quelqu'un debout dans les bois, mais la silhouette disparaît au moment où Paul la repère. Paul suit rapidement cette personne, mais elle est introuvable. Afin de l'effrayer, Paul tire également un coup de feu. En attendant, Bee se rend sur le balcon pour vérifier d'où vient ce coup de feu. Le mari rentre à la maison et commence à fermer toutes les portes et les fenêtres de la cabine. Il lui dit alors qu'il y avait quelqu'un dehors et qu'il va suivre cette personne. Bee lui dit cependant qu'il doit certainement se tromper et qu'il n'y avait personne dehors. Frustré, Paul la confronte et lui demande s'il y avait quelqu'un d'autre avec elle dans les bois cette nuit-là. Mais Bee continue de lui dire la même chose en disant qu'il n'y avait personne d'autre à part elle. Le mari soupçonne que Will était avec Bee cette nuit-là et lui montre la chemise de nuit. Paul lui demande pourquoi elle lui a menti à propos de cette nuit-là et la femme lui dit qu'elle était en phase de somnambulisme, donc elle ne se souvient de rien. Ils entrent dans une énorme dispute et Paul lui dit qu'il veut juste la protéger, mais Bee lui dit qu'il réagit de manière excessive et qu'il gâche leur moment privilégié. Cette nuit-là, ils dorment dans des chambres séparées et tous les deux sont extrêmement inquiets et désorientés. Le lendemain matin, quand Paul se réveille, il trouve Bee en train d'écrire des choses sur elle-même comme son nom, son âge, son adresse et le nom de son mari. Paul lui demande ce qu'elle fait et elle cache le journal en lui disant que ce n'est rien. Le mari est désormais vraiment en colère contre elle depuis qu'elle a complètement changé. Sa femme essaie de lui parler mais il cesse d'être trop réactif. Il lui pose ensuite des questions sur les marques sur sa cuisse et elle lui dit qu'elle est guérie maintenant. Mais Paul remarque qu'elles ont empiré. Selon lui, elles ne ressemblent pas à des piqûres d'insectes et plutôt que de s'améliorer, elles se sont aggravées. Ce jour-là, alors qu'ils sont sur un bateau sur la rivière, Paul lui dit qu'ils doivent rentrer chez eux car ils sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans cet endroit. Bee refuse, disant qu'elle s'amuse bien et qu'elle souhaite rester. Ils commencent alors à s'embrasser mais soudainement, Bee commence à saigner. De retour au chalet, Paul lui dit qu'elle devrait voir en urgence un médecin, mais elle dit que ce n'est rien. Elle a juste ses règles. Paul, cependant, sait que ce n'est pas encore le jour de ses règles. Il décide désormais d'affronter Will car il est convaincu qu'il est derrière tout ça. Paul s'y rend et voit Annie à l'extérieur du restaurant. Annie présente un comportement similaire à Bee et porte des marques identiques sur ses cuisses. Elle affirme également que Will se cache et avertit à nouveau Paul de rester à l'écart avant de partir. Paul trouve alors la casquette de baseball ensanglantée de Will flottant dans l'eau. Ensuite, il décide d'entrer chez eux et y remarque une caméra. Il essaie alors d'allumer les lumières, mais elle commence à clignoter. Au cours de sa recherche, il trouve plusieurs pages de notes décrivant des détails sur Annie, y compris des notes sur Will, ainsi que des images de caméras de sécurité d'Annie suivant les lumières vives dans les bois. Paul remarque le même liquide sur les notes d'Annie qui était sur la robe de Bee cette nuit-là. Alors que Paul sort de là, nous voyons une ombre qui le regarde. Il rentre chez lui et commence à lire le journal de Bee. À ce stade, il découvre que Bee a pris des notes similaires et l'accuse d'être quelqu'un d'autre. Paul lui demande alors ce qui se passe avec elle et Annie. Pourquoi toutes les deux se réveillent et sortent au milieu de la nuit, le poussant à croire que c'est vraiment le fait de Will. Bee lui dit qu'elle veut juste le protéger. Et ensuite, Paul commence à chercher des clés de sa voiture avec colère. Bee, d'autre part, s'enferme dans la salle de bain et quand Paul entre par effraction, il la trouve en train de se poignarder à plusieurs reprises au niveau de ses organes génitaux avec un nettoyant pour cuvette de toilette. Paul est finalement obligé de l'attacher au lit. Il l'interroge alors sur les détails de leur relation dont elle se souvient mal ou a oublié la plupart. Alors qu'elle sent que quelque chose bouge à l'intérieur de son corps, Bee met la main de Paul dans son vagin et lui fait retirer une grande créature ressemblant
temps à un verre. C'est à ce moment que Bee explique que la nuit où elle a disparu dans les bois, elle a vu les mêmes lumières que Paul avait vues et s'est dirigée vers elle. Puis elle a rencontré un groupe de silhouettes qui l'ont fécondée avec la créature. La femme prétend qu'elle est elle-même, mais que la créature lui enlève ce qui reste d'elle. Après avoir appris la vérité, Paul se démène pour trouver leur clé de voiture, mais elle insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas partir et l'invite à regarder leur vidéo de mariage. Un faisceau de lumière réapparaît soudain et Bee dit qu'elle doit garder Paul à l'abri, juste au moment où elle l'assomme. Nous passons ensuite à la scène suivante où elle l'emmène au milieu du lac sur un bateau, attachant une ancre à ses jambes. Le mari se réveille avec Bee expliquant qu'elle le protège des silhouettes en le cachant sous l'eau. En entendant ces bêtises, Paul tente de s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Après la disparition de son mari, Bee se détériore et sa peau se décolle. Elle regarde sa vidéo de mariage avec Paul et peu de temps après, la lumière mystérieuse apparaît. Bee rencontre Annie tout aussi détériorée et elles se dirigent ensemble en direction des lumières et c'est là que le film se termine. La morale de cette histoire est que vous ne devez jamais passer de lune de miel dans une forêt. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.